Nous abordons de manière rapide la scène des reniements de Pierre, parce qu'elle ne pose pas beaucoup de problèmes de compréhension, donc les versets 62 à 72. Je vous laisse refaire la lecture chez vous au besoin. Donc, ce qui est original chez Marc, c'est que parallèlement à la comparution de Jésus devant le Sanhédrin, Pierre renie son maître. Et vous voyez le contraste entre Jésus qui déclare qui il est au risque d'en mourir et Pierre qui prétend ne pas connaître Jésus. À grands traits, je repère les 3 fois où Pierre est reconnu comme étant un membre du groupe de Jésus, au verset 67 par la servante, « Toi, tu étais avec le Nazarénien ». Puis elle dit à d'autres au verset 69 qu'il était des leurs, donc du groupe de Jésus. Et enfin, 3e fois en 70, « En vérité, tu es des leurs et la preuve c'est que tu es Galiléen ». Donc 3 affirmations de l'appartenance de Pierre au groupe de Jésus. Parallèlement à cela, 3 réponses de Pierre qui va aller au bout du reniement. La gravité se fait plus grande au fur et à mesure qu'il avance. Au verset 68, il dit simplement qu'il ne connaît ni ne comprend de quoi il s'agit, donc un reniement encore très vague. Au verset 70, il niait connaître Jésus, être du groupe. Et au verset 71, ajoutant de grandes paroles, il dit qu'il ne connaît pas l'homme dont vous parlez. Donc vous sentez qu'on va d'un reniement évasif jusqu'à la négation de la connaissance de Jésus, d'où, au verset 72, les 2 chants du coq. C'est l'accomplissement de la prophétie de Jésus qui, au chapitre 14, versets 30 à 31, avait dit à Pierre « Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois ». Mais c'est aussi en complète contradiction, évidemment, avec l'assurance de Pierre qui prétendait vouloir suivre Jésus jusqu'au bout, dût-il mourir. Évidemment, qu'il ne reste qu'une chose à faire à Pierre, c'est de pleurer. Et le verbe est à l'imparfait pour dire que c'est un état qui dure. À ce stade du texte, on peut dire que vraiment Jésus est de plus en plus seul. Il n'y a personne auprès de lui parmi ses disciples. Les 3 qui étaient avec lui à Gethsémani ont été incapables de veiller. Il a été trahi par l'un des 12 et maintenant il est renié par Pierre qui a fait preuve de beaucoup de présomption. Il reste donc à Jésus maintenant à comparaître devant l'instance romaine parce que la mort, le droit de mise à mort relevait, semble-t-il, des Romains. La comparution devant Pilate au chapitre 15, les versets 1 à 15, puis nous verrons une scène d'outrage. Je lis le verset 1. « Et aussitôt après, ayant consulté, les grands prêtres avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin, ayant lié Jésus, l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. » Une scène de transition, c'est la fin de la procédure juive. Jésus est lié comme un être dangereux, mais aussi comme le juste dont parle Isaïe 53. Il est traité comme un coupable et emmené et livré à Pilate. C'est la première mention de Pilate dans les évangiles. Il est le représentant de Rome en Judée, qui est province impériale. Et nous savons qu'il a été préfet de 26 à 36, ce qui est un indice intéressant pour confirmer la date de la mort de Jésus, qui a probablement lieu en 30, éventuellement en 33, donc de toute façon sous Pilate. La comparution a lieu probablement au palais hérodien sur la colline occidentale, là où séjournait le préfet quand il venait à Jérusalem. Jésus est donc livré par les autorités juives au monde païen, ce monde païen que les Juifs détestent, c'est l'occupant. Et vous retrouvez la récurrence de ce terme livré. Judas a livré Jésus au Sanhédrin, au chapitre 14. Le Sanhédrin livre ici Jésus à Pilate. Et en fin de comparution, Pilate livrera Jésus pour être crucifié. Donc, parallèlement au procès devant le Sanhédrin, au procès juif, nous avons maintenant une sorte de procès romain, mais plus simple, plus court et, comme il se doit, moins théologique. Ce n'est évidemment pas une minute d'un procès, ni le rapport d'un témoin oculaire.
Donc notre point de vue ne consistera pas à nous demander comment les choses se sont passées, mais bien à accueillir la manière dont Marc raconte. Première partie du procès romain, je lis les versets 2 à 5. Et Pilate l'interrogea. « Es-tu roi des Juifs ?» Mais en réponse, il lui dit « Tu dis ». Et les grands prêtres l'accusaient de beaucoup de choses, mais Pilate tenta de l'interroger à nouveau en disant « Tu ne réponds rien ? Vois tout ce dont il t'accuse ». Mais Jésus ne répondit rien, de sorte que Pilate était étonné. Question de Pilate, es-tu roi des Juifs ? C'est le chef d'accusation qui reviendra 4 fois lors de cette comparution. Sur les lèvres de Pilate, ce titre a évidemment une dimension politique. La question, est-ce que tu es un concurrent qui va entraîner des ennuis avec Rome ? Est-ce que tu as des prétentions politiques ? La réponse de Jésus, c'est la seule possible, tu dis. Vous sentez, elle est évasive parce que si Jésus répond qu'il est roi des Juifs, il conforte Pilate dans l'idée qu'il a devant lui un rival. Et s'il dit qu'il ne l'est pas, eh bien il est en contradiction avec toute sa prédication où il n'a cessé d'annoncer, de prêcher le royaume et d'en manifester la présence. Il laisse donc la responsabilité à Pilate. Les accusations sont portées par les grands prêtres, ils interviennent constamment pendant cette comparution. Elles sont vagues, ils l'accusent de beaucoup de choses. Ils interviennent donc dans le procès romain et Jésus réagit une nouvelle fois par le silence, ce qui conduit Pilate à lui poser une nouvelle question, l'incitant à répondre aux accusations des grands prêtres. Vous sentez qu'à ce stade, Pilate ne participe pas au complot des Juifs contre Jésus. Silence de Jésus, vous rappelez comme devant le grand prêtre, ce qui provoque l'étonnement de Pilate. Qu'est-ce que c'est que cet accusé qui n'entre pas dans le débat et qui n'essaye pas de sauver sa peau ? Désormais, Jésus ne dira plus rien jusqu'à son dernier cri vers le Père en croix. Probablement à nouveau l'attitude du juste opprimé. Deuxième partie du procès, les versets 6 à 11, la question, le choix entre Barabbas et Jésus. Mais à la fête de la Pâque, il avait l'habitude de leur relâcher un prisonnier qu'il réclamait. Mais il y avait quelqu'un nommé Barabbas, emprisonné avec les émeutiers, eux qui avaient commis un meurtre pendant l'émeute. Et la foule, étant montée, commença à réclamer qu'il fasse comme il avait l'habitude de faire pour eux. Mais Pilate leur répondit, disant « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Mais les grands prêtres excitèrent la foule qu'ils leur relâchent plutôt Barabbas. On passe donc du sujet de la royauté à un autre sujet. Les acteurs changent aussi. C'est maintenant Pilate et la foule qui est présente là pour obtenir la relaxe de l'un des leurs. Il semble que ce soit une coutume, une sorte d'acte de condescendance des Romains à l'égard des Juifs que de leur relâcher un prisonnier lors de la Pâque. Présentation de Barabbas, un émeutier. Il est présenté comme tel dans les 4 évangiles. Et ici, vous sentez compagnon de meurtrier, donc voire meurtrier lui-même. Première question de Pilate à la foule, versets 9 et 10. « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Donc Pilate est conscient, nous dit Marc, de l'innocence de Jésus et de l'état d'esprit des grands prêtres qui agissent, qui ont livré Jésus par jalousie pour le succès qu'il obtient auprès de son peuple. Les grands prêtres reprennent du terrain au verset 11, ils jouent un rôle pervers, ils excitèrent la foule pour qu'elle réclame la libération de Barabbas. La libération donc d'un complice de meurtrier, pour obtenir la condamnation à mort du juste par excellence. Les versets 12 à 15, nous allons vers la condamnation de Jésus. Mais répondant à nouveau, Pilate leur disait « Que ferai-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Mais ils crièrent de nouveau « Crucifie-le !» Mais Pilate leur disait « Qu'a-t-il donc fait de mal ?» Mais ils crièrent plus encore « Crucifie-le !» Mais Pilate, désirant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour être crucifié. Deuxième question de Pilate, au verset 12. « Que ferai-je de celui que vous appelez le roi des Juifs ?»
Pilate a conscience qu'il est innocent, il sent qu'il va devoir relâcher Barabbas pour contenter la foule. Et comme un seul homme, la foule crie, demande pour Jésus la crucifixion. C'est la première fois que ce terme apparaît, il reviendra dans les 2 versets suivants. Vous sentez la violence de l'expression « un impératif, crucifie-le ». C'est désormais le mot décisif de cette 2e section de la Passion. La réaction de Pilate dit une nouvelle fois la conception qu'il a de l'innocence de Jésus, et qu'il essaye de sauver la peau de Jésus. Qu'a-t-il fait de mal? Il n'obtient aucune réponse, mais un nouveau cri, plus fort encore que le premier, « Crucifie-le ». C'est absolument dramatique parce que ça montre comment la foule est manipulée et en arrive à céder à un instinct de mort et de cruauté. Vous sentez le contraste entre le silence de Jésus et les cris déchaînés de la foule. Et c'est aussi tragique au verset 15 de voir comment Pilate perd le contrôle de la situation. Bien qu'il soit conscient que Jésus est innocent, il n'a cessé de le redire. Jésus est innocent comme le serviteur d'Isaïe 53 qui n'a pas commis d'injustice. Pilate choisit néanmoins de contenter la foule et donc relâche l'émeutier. Il fait flageller Jésus un supplice épouvantable alors qu'il l'a reconnu innocent. Vous sentez ce supplice est nommé comme en passant. C'était souvent, et pas forcément un préalable à la crucifixion. Normalement, on déshabillait le condamné, on le jetait par terre ou bien on l'attachait à un poteau. Et selon le statut civil, on mettait au bout des lanières du fouet des morceaux d'os ou de plomb, voire des pointes. Et je mentionne cela pour souligner la discrétion de l'évangéliste. Aucune description de la flagellation, peut-être était-ce un spectacle trop connu, mais je crois par pudeur. L'évangéliste ne veut pas que nous contemplions d'abord et essentiellement la souffrance physique de Jésus. Elle est évoquée et non décrite, et ce sera la même chose pour la crucifixion. Donc il le fait flageller, c'est un acte complètement sans fondement, et il le livre, la dernière occurrence de ce verbe, pour qu'il soit crucifié. Vous sentez l'horreur de cette condamnation du juste par le tribunal romain à la seule réclamation de ceux qui l'ont condamné, parce qu'au fond, c'est le Sanhédrin, c'est le grand prêtre qui manipule la foule. Nous avons donc une seconde caricature de procès. Pilate reconnaît Jésus et néanmoins le fait flageller et crucifier, 2 châtiments totalement injustes. S'y ajoute une scène d'outrage. Vous vous rappelez, comparution devant le Sanhédrin, outrage du Sanhédrin, comparution devant Pilate, outrage maintenant par les soldats romains. Je lis les versets 16 à 20. Mais les soldats le conduisirent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire du prétoire, et appelèrent toute la cohorte. Et ils mirent sur lui de la pourpre. Ayant tressé une couronne épineuse, ils la posèrent sur lui. Et ils se mirent à l'acclamer « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau et crachaient sur lui, et pliant le genou, ils lui faisaient leur dévotion. Quand ils se furent moqués de lui, ils le dévêtirent de la pourpre et lui remirent ses propres vêtements. Ces outrages, qui sont donc parallèles à ceux infligés par le Sanhédrin, sont le fait maintenant des soldats qui sont sous commandement romain et qui conduisent Jésus à l'intérieur du prétoire. Ils rassemblent la cohorte, ça fait tout de même beaucoup de monde pour participer à cette scène. Et dans les versets 19, nous voyons les soldats au fond s'amuser du faible, comme on le fait dès la cour de récréation avec l'enfant le plus défavorisé. Et ils se livrent à une parodie du culte au roi, puisque c'est le soi-disant motif de la comparution de Jésus devant Pilate. Donc on revêt Jésus d'emblèmes royaux, la pourpre, matière très chère, un probable manteau circulaire pour imiter la parure des rois, une couronne, mais une couronne de dérision, puisque c'est une couronne d'épines, une salutation qui caricature la salutation, le Ave Caesar à l'empereur avec le salut roi des Juifs, une ironie romaine probablement à l'égard de Jésus, mais aussi à l'égard des Juifs. Voilà, on sait maintenant ce qu'est votre roi. Une maltraitance, des coups à la tête, même si c'est avec un roseau, c'est tout de même une agression. Les crachats,
que nous avions déjà trouvé de la part du Sanhédrin, donc un geste infamant, et puis un simulacre de vénération, une prosternation devant Jésus caricaturé en pseudo-roi. Et quand le jeu cruel a assez duré, que les soldats s'en lassent, eh bien, on enlève la pourpre et on remet au condamné ses vêtements ordinaires. Vous sentez que nous avons dans cette scène, et tout particulièrement dans cette scène d'outrage, la première icône que Marc nous donne du Christ roi. Elle est, je crois, contemplée pour célébrer la royauté de Jésus, dont nous sentons qu'elle n'a rien à voir avec les royautés humaines, qu'elle est une royauté d'humilité, une royauté non reconnue. Mais elle est encore, vous voyez, relativement privée. Elle est le fait des soldats. Nous allons avoir très prochainement la deuxième icône de Jésus roi, quand Jésus sera en croix. Cette fois, il sera roi à la face du monde. Je crois que cette scène nous invite à contempler Jésus silencieux en tout, comme le serviteur souffrant, et surtout solidaire de tous les maltraités à travers le monde et à travers l'histoire. Je vous invite à lire pour le prochain cours les versets 20 à 32 du chapitre 15, le chemin de croix de Jésus, la crucifixion et ses dernières paroles en croix.